Bienvenue dans cette vidéo qui est la suite d'une série de vidéos qui évalue l'intégration de ChatGPT dans l'enseignement de la chimie. On va se consacrer aujourd'hui à voir les capacités, les points forts et les points faibles de l'utilisation de ChatGPT dans le domaine de la chimie organique pour élucider les structures moléculaires. Alors, ChatGPT, c'est quoi? C'est un produit de l'intelligence artificielle qui est apparu la dernière année vers le fin mois de novembre en 2022 et qui est un chatbot qui se base sur le langage naturel humain pour générer des réponses instantanées. ChatGPT a suscité beaucoup de polémiques quant à son utilisation dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'enseignement. Les autorités pédagogiques craignaient la tricherie et le mauvais côté de l'apprentissage de ChatGPT qui va pousser les étudiants à tricher et à faire moins d'efforts. Et au contraire, on va essayer de voir dans cette série de vidéos comment peut-on utiliser ChatGPT d'une manière efficace et pour l'intégrer dans cette nouvelle vague de l'enseignement 2.0 qui fait appel aux outils numériques et l'intégration de l'intelligence artificielle dans le processus d'enseignement, qu'on appelle enseignement 2.0. Alors, comment accéder à ChatGPT? Il suffit d'ouvrir un browser, Google, Bing ou Firefox ou autre, et l'instruire avec l'instruction OpenAI. Et ensuite, vous appuyez sur Introducing ChatGPT. Vous allez atterrir sur cette page où il faut d'abord s'inscrire pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Il faut avoir un numéro d'identification. Vous vous inscrivez avec votre email et puis vous accédez à cette interface. Et pour l'activer, c'est un peu flou. Vous appuyez sur cette icône-là, Explain. Vous appuyez là-dessus et vous allez atterrir sur la page d'interface ChatGPT. Et cette icône-là, cette fenêtre-là, c'est la plus importante. C'est là où on envoie le message demandant à ChatGPT de nous rendre une réponse. Les questions portent le nom de prompt. Voilà l'interface un peu au modèle brillant. Donc vous avez ici, d'habitude, c'est pas l'interface habituelle de ChatGPT parce que moi j'ai introduit quelques extensions. Mais de toutes les façons, vous avez dans la partie gauche l'historique de vos chats. Et ici, vous avez la partie la plus importante, Send Message. C'est là où on demande à ChatGPT de nous fournir la réponse souhaitée en posant la question appropriée. Alors, vous pouvez désactiver cette fenêtre en appuyant sur cette icône-là. Alors ici, vous avez votre adresse email et vous avez les pointillés. Les pointillés vous permettent de paramétrer votre page interface ChatGPT, soit en mode éclairé, soit en mode sombre. Sombre, c'est préférable pour la fatigue des yeux. Ici, vous avez deux versions, une version payante et une version gratuite et une version payante. La version payante, c'est beaucoup plus performante, mais il faut payer $20 par mois. Alors, il est plus rapide et la base de données est beaucoup plus importante. Alors, la question qu'on pose à ChatGPT s'appelle un prompt. Un prompt, du point de vue explication, c'est un adjectif et ça veut dire rapide. D'ailleurs, on nous dit, on vous souhaite un prompt rétablissement. De point de vue langage artificiel, c'est une invite commande qui permet de demander à la machine de vous rendre des questions. C'est un caractère indiquant que l'ordinateur est prêt à recevoir une saisie au clavier. C'est ça, ça veut dire prompt. Un prompt il doit être bien formulé. Alors, d'ailleurs, on parle actuellement de l'ingénierie des prompts. Un prompt doit tenir compte de 4 paramètres essentiels. Il faut contextualiser la question. Donc, il faut spécifier qu'est-ce que vous cherchez exactement et orienter l'intelligence artificielle à vous rendre une réponse beaucoup plus précise de ce que vous voulez.
et vous précisez bien sûr dans la formulation de prompt le format de la réponse. Alors le contexte, il faut par exemple vous situer, est-ce que vous êtes un étudiant, un élève, un professeur, etc. Quelle information vous cherchez? Si vous demandez une information sur un produit, quelle information vous demandez? Est-ce que la composition, la structure ou je sais pas, l'utilité, etc. L'intention, dans quel but vous voulez demander? Dans le but de, ça peut coïncider avec la contextualisation de prompt. Et bien le format de la réponse, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez un paragraphe, un texte, un article, je sais pas, une diapositive, un tableau? Donc il faut spécifier le format de la réponse souhaitée. Donc, on parle de plus en plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'ingénierie des prompts qui est très très importante actuellement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, c'est pas l'objet. Donc, lors de la formulation de votre prompt, il faut bien le formuler pour avoir la réponse exacte. Je ne vais pas tarder pour voir les compétences de ChatGPT. Je pense qu'on l'a fait dans une autre vidéo. Qui parle de l'utilité de ChatGPT dans l'enseignement de la chimie. En général, la chimie organique en particulier. Je vais m'arrêter ici que sur quelques points sur la représentation des structures moléculaires par ChatGPT. Je lui dis explicitement la formule de méthane. Alors voici la réponse qu'il m'a donnée. Donc la représentation graphique est fausse. Mais là, le commentaire, je pense qu'il est bon. Dans cette représentation, l'atome de carbone C est situé au centre et les 4 atomes d'hydrogène sont attachés à lui. Les liaisons simples entre le carbone et les atomes d'hydrogène sont représentées par des lignes. La géométrie de la molécule de méthane est tétraédrique, ce qui signifie que les 4 atomes d'hydrogène sont disposés de manière, etc. J'ai reformulé la question, mais il n'est pas arrivé. Cette 2 sur 3, c'est-à-dire le deuxième essai. Je lui dis régénérer la réponse. Alors il n'est pas parvenu à me faire un schéma correct. La troisième, c'est à partir du quatrième essai qu'il est parvenu à me donner une forme acceptable de la représentation du méthane. Toujours le même commentaire, alors que le schéma, il a beaucoup trébuché pour arriver à la forme acceptable de la représentation du méthane. J'ai essayé avec d'autres molécules, c'est toujours la même chose. Donc le ChatGPT présente un point faible de représentation de structure moléculaire pour l'instant. Alors j'ai dit le cycle hexane, même chose, n'est pas parvenu à me fournir une formule, une image, une structure, un schéma du cycle hexane. Alors on est passé autrement et je lui dis de me faire un programme en Python pour dessiner cette molécule de cyclohexane. Alors il m'a généré le code. Donc parfois il émet des erreurs, donc je lui demande de réécrire le code parce que je le teste en direct sur une plateforme de conversion de Python, c'est-à-dire l'exécution online de Python. On va y arriver tout à l'heure pour vous montrer comment on peut exécuter un programme Python en ligne. Alors voilà les programmes que j'ai générés. Alors toujours avec la question écrire un programme pour dessiner la molécule de cyclohexane. Une fois que le programme est fait, je passe pour l'exécution en ligne des codes Python que ChatGPT m'a fourni. Il y a plusieurs compilateurs en ligne. J'ai choisi de travailler avec MyCompiler.io que vous trouvez sur Google. Il suffit de marquer MyCompiler.io et vous allez tomber sur cette adresse web que cliquez dessus. Vous allez atterrir sur la page d'exécution. La page d'exécution se présente ainsi. Alors ici, vous avez Print Hello World pour l'effacer et vous copiez-collez votre code et vous l'exécutez. Une fois il est exécuté, il vous donne le schéma de la structure moléculaire demandée. Par exemple, ici, je lui ai demandé la structure de l'éthane. Voilà, il m'a donné la structure de l'éthane. Je l'ai fait pour plusieurs molécules, structure des molécules organiques, molécules de méthane, molécules d'éthane, molécules d'hexane,
et la molécule de benzène qui reste à peaufiner pour arriver à une structure acceptable. Donc voilà une manière de détourner le problème de représentation des molécules par ChatGPT. Donc je suis en train de tester ChatGPT pour voir ses performances dans le dessin des structures moléculaires. Donc il présente des défaillances et des insuffisances pour nous donner des schémas clairs pour l'illustration des composés organiques et son intégration dans la stéréochimie actuellement. Il connaît encore des problèmes et j'espère que les versions prochaines de ChatGPT tiennent compte de cette anomalie, de cette insuffisance. Donc voilà l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer les limites de ChatGPT dans l'élaboration des structures moléculaires. Bien qu'au niveau de la chimie organique, dans les vidéos précédentes, j'ai fait des vidéos qui parlent de l'intégration de ChatGPT dans l'enseignement de la chimie en général. Les résultats étaient satisfaisants et le taux de satisfaction que j'estime, il est de plus de 80%. La seule chose qui reste, c'est l'élaboration des structures et peut-être les gens vont travailler là-dessus pour intégrer les logiciels tels que ChemDraw, tels les autres ChemSketch, etc., de les intégrer dans le processus de l'intelligence artificielle et les intégrer à ChatGPT pour aller de l'avant et intégrer complètement la ChatGPT dans l'enseignement de la chimie. Je vous remercie et à une prochaine vidéo.